c'est des habitats très intéressants. Ils ont vraiment une flore microscopique là qu'on ne peut pas voir, mais des algues microscopiques tout à fait particulières. Mais également en termes de faune, on va avoir des espèces. On n'est plus du tout dans les espèces tout à fait généralistes dont on parlait tout à l'heure, mais des espèces de faune tout à fait spécialisées, notamment une libellule qui s'appelle le Cordulégas ranelai, qui est protégé régional en Île-de-France et qui est vraiment inféodé à ses sources. C'est une espèce méridionale qui habite le sud de la France. Son développement larvaire dure plusieurs années, c'est une exception, ça dure de 2 à 3 ans. Et donc ces sources ont une particularité d'un point de vue également physique, c'est que cette eau est à température extrêmement constante. La température va varier entre 10 et 12 degrés tout au long de l'année, ce qui fait que cette température va être très chaude en hiver et très fraîche en été. Donc cette libellule méridionale qui va craindre les eaux froides du bassin parisien, dans le bassin, elle est très abondante, elle est sur n'importe quel fossé dans le milieu de la France, mais dans le bassin parisien, elle ne va être que sur ces milieux, donc avec une eau tempérée, une eau qui va rester très douce à 10-12 degrés l'hiver. Également, il y a un amphibien qui va rechercher de façon préférentielle ces milieux pour pondre, c'est la salamandre. Espèce pas encore menacée, mais enfin en forte régression, qui donc se reproduit très tôt et va rechercher ces eaux chaudes donc en hiver, parce que ça va permettre une croissance des larves qui va être plus rapide et donc un meilleur taux de survie des jeunes.